L'information donc se décline et se consomme aujourd'hui à différents moments de la journée, mais également sur différentes plateformes. Alors ces nouveaux modes de consommation poussent les différents acteurs de l'audiovisuel à se réinventer, et ceci pour toucher un public qui se tourne de plus en plus vers les réseaux sociaux, non plus uniquement pour se divertir, mais aussi pour s'informer. Alors pour parler de ces défis, ces nouveaux défis peut-être, nous accueillons Nathalie Ducommun, qui est chef de projet à nouveau pour la RTS. Bonjour, on peut l'applaudir, oui. J'ai amené 2 fans avec moi. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cet accueil. Merci aux organisateurs de me faire passer après Cougar. Ça n'a rien à voir. C'est vertical, moi. Ah ouais, bon d'accord, ok, c'est vertical. Non, je suis très mal à l'aise ici parce que je suis une journaliste très ringard. Déjà, j'ai dit journaliste, donc comme vous le savez, c'est très ringard. Je vais vous parler vraiment de médias dans le sens premier du terme, de l'information en plus, c'est pas très rigolo. Mais enfin, j'espère que ça va quand même vous intéresser. Donc Nouveau, je ne sais pas, vous êtes nombreux à connaître Nouveau. Vous l'avez vu beaucoup défiler ? Oui, mais c'est pas mal, ok. Je suis arrivée à la télévision il y a 3 ans, donc au département de l'actualité, où on fait des choses très ennuyeuses, qui s'appellent l'information, qui s'appelle le 19h30, dans une équipe un peu déprimée, parce qu'ils constataient jour après jour le vieillissement de leur audience. On avait un peu peur de continuer à faire des contenus devant des gens vieillissants, adorables, mais vieillissants. On se rendait compte qu'on devait viser une catégorie d'âge qui avait déjà pas mal d'écrans autour d'eux, et puis que dans nos salons, on avait ce genre d'énergumènes qui ne regardaient pas la télé. D'ailleurs, ils n'en ont même pas installé dans leur salon, ça ne les intéresse absolument pas. Et puis on s'est dit, comme on a une mission du service public qui est d'informer tout le monde, on s'est demandé comment est-ce qu'on allait mettre nos sujets de télévision dans ces tout petits appareils, ces petits écrans, sans trahir évidemment nos valeurs et nos exigences de faire de la belle image, etc. Donc c'était un défi et ça a commencé comme ça à Nouveau. Et Nouveau, c'est devenu ça. Rire, c'est bon pour la santé. Voilà, alors vous l'aurez compris, on s'est très vite rendu compte que ce qu'on faisait à la télé ne pouvait pas simplement être transposé comme ça dans les téléphones portables, quand bien même on les mettait à disposition sur Facebook ou Twitter, ça n'allait pas être consommé de la même façon. Et qu'il fallait bien réfléchir au format, au contenu, à la narration, ce qu'on appelle la grammaire, non seulement de l'image, mais aussi de l'écriture, parce qu'on a aussi très vite compris que tout ce qui n'était pas texté, tout ce qui ne pouvait pas être consommé comme information sans le son, n'atteignait pas non plus sa cible et cette fameuse audience qu'on appelle tous les millennials. Alors voilà, Nouveau, c'est une œuvre d'information, de vidéo d'information, parce que la vidéo est maîtresse pour cette génération-là. On a appelé ça les nouveaux publics parce que c'est un tout petit peu réducteur de s'arrêter à ce qu'on appelle les millennials ou à une tranche d'âge particulière. Vous avez certainement entendu plein de chiffres depuis hier, mais on est en tout cas à plus de 50% de consommation d'informations sur Facebook. Rien que ça, et ça c'est tous les âges confondus. Alors après il y a certaines tranches d'âge qui consomment beaucoup plus, mais enfin à n'importe quel âge aujourd'hui on va sur Facebook le matin chercher de l'information. Support mobile donc, et ce qui dit support mobile dit réseaux sociaux. Pour l'instant Nouveau est présent sur Facebook, Twitter et Instagram, parce qu'évidemment on est journaliste, on est ringard. On n'est pas sur Snapchat encore. On réfléchit. Évidemment, pour nous, ce n'est pas seulement une question d'être sur toutes les plateformes pour atteindre un maximum de personnes. C'est comment est-ce qu'on peut faire de l'information sur ces plateformes. Il faut les maîtriser, il faut comprendre comment on raconte l'information, l'actualité avant de se lancer. Alors, comme Nouveau, c'est, comme son nom l'indique, assez nouveau, on en a commencé l'année dernière. On prend notre temps pour confectionner une offre qui soit intéressante et juste au fond.
Alors, évidemment, vous avez entendu parler des millennials. Nous, on a essayé de trouver les critères qui étaient les plus pertinents pour nous aider à raconter cette information pour que ça touche cette génération. Ce sont des gens curieux de l'actualité, ça c'est sûr, mais ils sont saturés d'informations. Donc, ils deviennent de plus en plus exigeants, comme nous le sommes tous. Acteurs plutôt que spectateurs, ça c'était, donc je vous le rappelle, hein, on vient de la télé. Donc ça c'était une grande révolution pour nous. Jusqu'à présent, nous on décide qu'à 19h30, vous allez tous être là, vous allez allumer votre télé, puis on va vous dire, vous allez vous taire, et puis on va vous dire ce qui est important à retenir sur une demi-heure. Il n'y a pas d'interaction avec le public, c'est nous, avec nos valeurs journalistiques, qui avons décidé ce qui est intéressant à retenir aujourd'hui. Cette génération-là ne rentre pas du tout dans cette logique. Cette génération-là, ce qu'elle consomme est ce qu'elle est. Donc elle doit partager, c'est tout ce qu'on appelle évidemment l'engagement. L'information doit lui parler, elle doit inciter au débat. Il faut que la personne sente qu'elle a quelque chose à dire en partageant cette information, qu'elle l'aime pas, que ça dit quelque chose de son monde. Et ça, pour des journalistes de la télévision, ça a été un gros changement culturel. Résolument mobile, ça en revient, là on est vraiment sur l'aspect des formats, hein. Comment est-ce qu'on fait une image, vous avez eu vertical tout à l'heure, on est en plein dedans, hein. Comment on fait une image qui est consommable facilement sur un smartphone, et puis résolument réseau social. Alors, Nouveau ne cherche pas la viralité, je le dis toujours, parce qu'il y a un moment, on est vite pris par la course au clic, et nous, on ne doit pas oublier qu'on fait de l'information, donc on ne cherche pas à publier une information que les gens veulent absolument voir, sinon on mettrait autre chose que du dossier sur la Corée du Nord ou sur l'élection au Conseil fédéral, vous vous doutez bien, mais enfin, c'est ça notre mission. Donc, s'il y a de la viralité, tant mieux, mais ce qu'on cherche, nous, c'est l'engagement. Nous, on cherche à être en contact avec cette audience-là qui consomme sur les réseaux sociaux et qui a le droit d'être informée tout autant que les autres. Donc l'engagement que vous connaissez, hein, c'est vraiment le partage, les commentaires, les likes, etc. Alors si on a les deux, effectivement, on est content. On ne va pas se le cacher. Comment est-ce qu'on se différencie des autres offres vidéo sur les réseaux ? On se compare beaucoup évidemment avec d'autres offres internationales parce que c'est vrai qu'en Suisse, en termes d'information, on a peu de concurrence directe sur les réseaux sociaux. Mais on a quand même essayé de se comparer aussi aux offres d'information plus classiques qu'on peut trouver sur le numérique. Ce qu'on veut faire retenir, c'est un ton différent. Donc on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle le storytelling, hein, la manière de raconter l'actualité qui est aussi importante que l'actualité elle-même. Parce que l'actualité elle-même, il ne faut pas oublier que vous recevez tous autant de push que moi. Et on est tous. Il n'y a jamais eu autant d'informations de toute l'histoire de l'humanité qu'aujourd'hui. Donc l'information, elle est là. Puis après, c'est comment on va la raconter, comment on va la transmettre et quel regard on propose de poser dessus. Donc c'est ça qu'on travaille beaucoup à Nouveau. On propose aussi une alternative à l'information, au fil d'information très classique. Hein. On commence avec l'information principale suisse, ensuite l'information principale à l'international, après on met un peu de politique, un peu d'économie. Ça, c'est une logique très télévisuelle. Nous, on se dit, l'information, c'est peut-être plus large que ça, et on propose des choix différents que ce qu'on pourrait avoir sur un média d'information classique. Et puis la personnification, la relation avec l'audience, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. On est à l'écoute de l'audience, on répond systématiquement à tous les messages et on va à la rencontre de notre public. Donc là, je vais passer assez vite. Hein. C'est des choses un petit peu techniques du jargon de journaliste, mais effectivement une autre narration que celle des médias traditionnels, un autre ton. Évidemment, l'utilisation des surtextes. Hein. On est consommé à 90% sans son. Un habillage graphique spécifique, des vidéos la plupart du temps qui sont courtes, informatives, rythmées, donc il faut toujours qu'il y ait de l'info, c'est pas seulement de la narration, voilà ce qui s'est passé, mais on cherche toujours du data, on cherche toujours une information supplémentaire, et puis on s'aperçoit de plus en plus que les longs formats marchent aussi. On les a testés d'ailleurs, la toute première vidéo Nouveau qu'on a fait de façon très expérimentale, on n'avait même pas encore mis un logo RTS, c'était vraiment pour tester, c'était un 12 minutes et il a fait 1 million de clics, donc c'était de bon augure pour nous. On est reparti après sur les vidéos courtes
pour fidéliser un public, pour habituer le public à cette grammaire-là, mais on s'autorise évidemment d'avoir aussi des formats plus longs. Et puis quand on parle de vidéo éditorialisée, à nouveau, c'est susciter l'engagement, c'est dire quelque chose de l'information pour faire réagir l'audience et partager ce qu'on appelle nos valeurs éditoriales. Alors je vous disais tout à l'heure que quand on fait et de l'engagement et du clic, on n'est pas mécontent. La première vidéo qui nous a vraiment fait décoller, c'est celle-ci. Ah non, c'est pas celle-ci, elle vient après, pardon. Mais alors je vais juste faire comme ça pour vous la montrer et après on vous expliquera la suite. Au mois de juillet l'année dernière. Thank you, God bless you, and God bless America. My parents impressed on me the values. We're raised with so many of the same values. That you work hard for what you want in life. Like, you work hard for what you want in life. Work hard for what you want in life. Work hard for what you want in life. That your word is your bond. That your word is your bond. That you do what you say you're going to do. And you do what you say. That you treat people with dignity and respect. Because we want our children in this nation to know, all children in this nation, to know that the only limit to the height of your achievements is the reach of your dreams, is the strength of your dreams and your willingness to work hard for them. Voilà, alors ça c'est la vidéo qui à l'heure actuelle a fait le plus de vues. On est à 19 millions de vues, je crois. Elle a vraiment fait le tour de la francophonie et même au-delà parce que le son est évidemment en anglais et ça aide. Je vous la montre parce que, évidemment, on s'est beaucoup interrogé pourquoi elle a si bien marché et puis on a essayé d'en tirer les leçons. D'abord, elle a été produite très rapidement. Ça, c'est un gros enjeu pour nous. C'est-à-dire qu'on vient de la télé, encore une fois, qui sont des moyens très lourds. C'est très lourd et très lent de faire de la télévision. On s'est dit, on a une compétence vidéo, mais on doit absolument utiliser d'autres outils pour aller plus vite. Sur les réseaux sociaux, on ne peut pas passer une journée entière à faire un sujet. La dépêche AFP est sortie très vite. Vous savez, les journalistes sont devant les dépêches, ils les scrutent. Elle est sortie tôt le matin et cette vidéo a été réalisée en 2 heures de temps. Elle a été mise sur les réseaux. On a très vite trouvé donc, la journaliste Amélie Boguet, qui est la productrice maintenant de Nouveau. Évidemment, comme elle a fait 19 millions de vues, il fallait bien qu'on lui donne un poste. Non, je rigole. On n'est pas comme ça au service public, enfin. Eh bien, elle a tout de suite trouvé le discours de Michelle Obama. Elle a tout de suite trouvé la narration, le format qu'elle allait percuter. Vous avez vu, elle a scindé l'écran en 2. C'est d'une simplicité redoutable. Elle a joué avec le play-pause. Il fallait y penser, hein, ça paraît, évidemment, on le voit comme ça paraît facile, mais juste le matin, quand elle lit la dépêche qui dit, voilà, il y a eu un plagiat sur un discours de Melania Trump, un plagiat de Michelle Obama, il fallait trouver cette idée. Elle est allée très vite, elle a réussi à monter très vite graphiquement, elle l'a texté, alors là, il y avait peu de texte à faire, hein, il fallait simplement traduire, mais elle a trouvé la chute, l'attaque et la chute, et cette vidéo a été postée et comme elle est arrivée avant les autres, puisqu'il y a beaucoup de marques qui l'ont repris après, elle a effectivement très très bien marché. Vous dire que ça, typiquement, c'est ce qu'on considère, je vais retourner en arrière voilà, pour revenir sur mes petits points, qui est notre checklist au fond, hein, à nouveau. On classerait ça vraiment dans une des news dominantes. C'est une des actualités dominantes du jour. On sent que le matin, quand on voit cette dépêche-là, on sent que ça va marcher. Un plagiat de Melania Trump. Donc effectivement, quand bien même on offre une alternative sur les sujets, si on passe à côté d'une information importante dont tout le monde parle, notre audience ne va pas comprendre. Donc Nouveau doit quand même être sur la balle, si j'ose dire, et sortir quelque chose sur une vidéo, une actualité dominante. Elle peut être internationale, romande ou suisse. On fait ce qu'on appelle les explainers, hein, c'est ces vidéos, alors ça il y en a plein, il y a plein de marques, surtout américaines, anglo-saxonnes, qui les font très bien.
Nous, on en fait des graphisés. Là, on joue vraiment notre carte mission du service public. On sait que l'actualité, c'est quelque chose de très complexe. Parfois, on a fait d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, on a fait des études de qualité sur le 19h30 et on avait testé auprès de la jeune génération quelques sujets. Et puis, ils nous disaient, mais en fait, on ne regarde pas parce qu'on n'a pas compris. C'était un sujet sur l'AVS. Et avant la dernière votation, ils nous disaient, mais si on a loupé le premier épisode, votre sujet là, sur le calcul de l'AVS, on ne comprend pas. Il n'y a pas eu le début, puis la fin, puis c'est un processus au Parlement, c'en est où, voilà. Donc on s'est rendu compte qu'il fallait parfois sur certaines actualités s'arrêter et puis vraiment le côté explicatif, de nouveau avec un regard, parce que c'est pas juste prendre les gens pour des imbéciles en disant bah voilà, il faut qu'on t'explique ce que c'est qu'un conseil fédéral. Non, c'est évidemment pour pouvoir jouer ensuite avec cette information, pour pouvoir partager et dire ce qu'on en pense. Donc voilà, ça, c'est pas les vidéos qui marchent le mieux parce qu'on choisit toujours des sujets. Alors la plupart du temps, par exemple, on fait pour les votations fédérales, donc c'est a priori pas l'intérêt premier de cette génération. Mais voilà, on a ces valeurs éditoriales, on a des valeurs journalistiques, on a la mission du service public nous habite, donc on fait ce genre de vidéos. Et puis, on arrive quand même à 50 000 vues en moyenne sur ce genre de vidéos. Les vidéos constructives, alors ça, c'est vraiment une manière d'aborder l'actualité qui est très, très proche des millennials. Alors, ouais, grosso modo, des 18-28 ans. Hein. C'est tous ces thèmes d'intérêt qui montrent les choses de façon positive. Par exemple, tout ce qui est vidéo environnementale, de gens qui ont décidé de défier un problème de pollution, etc. Ce sont des vidéos qui marchent très bien. Ce sont aussi les vidéos sur les petits héros, les héros du quotidien. Je vous montrerai tout à l'heure un exemple de ce genre de success stories, hein, qui est aussi le point 4. Les vidéos locales, la proximité, tout ce qui est une histoire près de chez nous, mais qui parle finalement de valeurs qui pourraient être universelles, ça aussi c'est quelque chose qui fonctionne très bien et on essaye de trouver dans l'actualité ce genre d'informations locales qui parlent au grand nombre, qui fédèrent l'audience. Et puis évidemment les vidéos virales, non pas sur le thème, hein, sinon on parlerait de Beyoncé tous les jours, mais enfin, je crois qu'elle est déjà ringarde, mais comme je suis vieille, je vous dis Beyoncé, il y a sûrement quelqu'un qui... Ah bah, ceux qui étaient avant, ils ont des millions et des millions de vues. Donc, moi hier j'ai parlé de Belmondo, hein, si jamais ça peut vous rassurer. Ah, bah, ça me rassure, purée. Ça j'aurais pas osé, tiens. Merci. Mais là, vraiment, quand on parle de viralité, nous, on se dit, c'est comment est-ce que sur une information, on peut la raconter, la travailler graphiquement, trouver le play, pause pour Michelle Obama, quelles sont les grammaires pour qu'on soit hyper efficace. Et là, effectivement, on est pile sur cette vidéo que je vous ai montrée, où on n'a pas besoin d'avoir l'interview d'un expert de communication qui nous décrit pourquoi il y a un plagiat. Non, on le démontre, c'est efficace dans la forme et c'est ça qui marche. Peut-être vous montrer 2-3 exemples. Par exemple, je vous dis les vidéos très locales. Alors ça, on l'a tourné nous-mêmes, parce que ça, il faut vous dire aussi qu'on a la chance, en étant à la RTS, d'avoir des sources d'images, évidemment, très, très importantes pour faire ces vidéos, mais on en tourne parfois, parce que comme on ne fait pas tout à fait les mêmes actualités, on ne traite pas des mêmes actualités que la rédaction de la télé pour le 19h30, on doit parfois aller prendre notre iPhone et puis envoyer l'équipe sur le terrain. On l'a fait il y a plusieurs mois. Alors, tac, je vais cliquer sur celle-ci, par exemple. À La Chaux-de-Fonds, pour vous dire, on n'est pas allé jusqu'à New York. Hein. Très local. Et puis, c'est un succès. Voilà, on est à plus de 4 millions de vues. Pour une vidéo, on savait simplement qu'il y avait un petit event à La Chaux-de-Fonds qu'on trouvait assez sympa, qui était tous les coiffeurs se sont mis d'accord pour récolter tous les cheveux qu'ils coupaient pour une charité, un event de charité contre le cancer. Et puis on s'est dit, tiens, ça raconte quelque chose de nos vies locales. Et on en a fait cette vidéo-là et qui a très très bien marché.
c'est pour des personnes qui en ont plus besoin que moi, puis que moi ça repousse, donc voilà. Et ma maman a dit que des enfants on n'avait pas, alors j'ai dit oui. Solidarité dans ce monde, ça fait du bien. Ça peut aider quelqu'un physiquement en donnant du sang ou moralement en donnant des cheveux, ben pourquoi pas. Ça fait du bien de changer un peu de look. Vous avez reconnu plusieurs points que je vous ai énoncé tout à l'heure, qui est notre checklist en tant que journaliste. Là, vous avez vu, il y a quand même l'information, il y a quelque chose de très constructif. C'est une action très positive contre le cancer. Et puis, c'est local, mais ça fait appel à des valeurs très universelles. Justement, la solidarité, la question du cancer, l'Octobre Rose, c'est dans d'autres pays aussi. Donc, évidemment, c'est une information qui voyage et qui se partage beaucoup. Juste un petit extrait, juste le début aussi, parce que vous savez qu'on a lancé nouveau depuis le mois de mars dans toutes les régions de Suisse. Donc on est en allemand, en italien, en romanche et en anglais avec Suisse Info pour l'audience suisse de l'étranger. Et puis, ils participent évidemment aussi. Donc, ils sont partis. C'est nos petits frères et sœurs. Ils sont partis plus récemment. Donc, ils n'ont pas encore le même nombre d'impact de fans, par exemple, que Nouveau RTS. Mais cette femme-là, vous avez peut-être entendu parler de Louise Schneider. Elle a 86 ans. Et puis, c'est une activiste. Elle s'est même fait ramasser par la police. Voilà, elle est allée sprayer devant la Banque nationale parce qu'elle n'était pas contente. Voilà, donc on a raconté comment à 86 ans elle continue, voilà, elle est dans un groupe suisse sans armée, etc. Son engagement, voilà, j'ai pas besoin de montrer la vidéo, vous irez voir sur Nouveau SRF. Mais ça a dépassé aussi le million. Et puis on l'a repris évidemment à Nouveau RTS aussi. Et puis on l'a repris dans toutes les langues, celle-ci. Mais typiquement, je vous parlais des héros anonymes, les héros du quotidien. Ça, c'est aussi une forme d'information qui plaît beaucoup à l'audience qu'on vise. Alors rapidement, parce que je parle beaucoup et je prends du temps. Donc ça, je vous l'ai dit, 2016, en mars, on a enfin lancé au niveau national, la SSR qui chapeaute toutes les unités de service public en Suisse a souhaité participer, financer le développement de nouveau dans toutes les langues pour vraiment dans ce souci de trouver, d'aller à la rencontre de cette audience plus jeune qui se détourne des médias traditionnels et donc de la télé et de la radio. Évidemment, en tant que service public, on ne peut pas tellement se permettre ça. Aujourd'hui, on a commencé, c'était 3 journalistes, il fallait vraiment leur tordre le cou pour qu'ils fassent ce genre de vidéo-là venant de la télé, comme je vous ai dit, mais ils ont testé des choses, et puis aujourd'hui, maintenant, on est 4 journalistes à Genève, 2 journalistes ensuite à Berne, 2 à Zurich, 2 à Lugano, 2 à Coire, donc une équipe de 10 journalistes. Ils viennent évidemment chaque mois à Genève. Genève reste la rédaction centrale. On se retrouve pour réfléchir à nos contenus, débattre, voir les différences. Parfois, il y a des grandes différences entre les unités. Et puis, très rapidement, vous dire que en tout, on arrive maintenant à 114 000 fans en une année et demie. Ce qui nous conforte dans l'idée qu'on a eu raison de lancer Nouveau, qui nous conforte dans l'idée que cette génération qui consomme sur les réseaux sociaux mérite des formats qui sont adaptés à leur consommation. Et on ne faisait pas ça jusqu'à maintenant, et évidemment, on se détournait de ce public-là. 97% de l'audience de Nouveau est sur Facebook.
Et puis 90% sur consommation mobile. On est environ à 2,3 millions de vues, alors de plus de 10 secondes, donc c'est vraiment les vues engagées qu'on compte ici, en moyenne par mois. Et puis évidemment, on génère pas mal de vues par rapport aux autres marques, ce qui évidemment nous a beaucoup encouragés aussi. Mais ce qui compte vraiment, je vous le disais, c'est l'engagement, et c'est là où on a notre fierté, parce qu'on a environ 680 réactions par post, et c'est vraiment ça qu'on cherche, c'est ce contact avec l'audience. 230 000 interactions par mois, et puis le nouveau RTS est devenu du coup la marque qui suscite le plus d'engagement en comparaison à toutes les autres marques présentes sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment ça qu'on veut continuer à travailler en développant nouveau et en développant d'autres formats, parce qu'évidemment on ne peut pas s'arrêter juste à ça. Donc Snapchat, ce sera pour demain bien sûr. Les stories sur Instagram, on est en train de les sortir là pour la fin de l'année. Des Facebook Live, on a un peu testé ça. Plus de personnification aussi des journalistes. Donc voilà, il y a encore plein de formats qui vont arriver, donc il ne faut pas nous lâcher, il faut continuer à nous suivre et à faire tourner l'info. Merci. Merci beaucoup. On a encore un petit peu de temps pour des questions-réponses, donc n'hésitez pas à prendre la parole. Le micro va venir vers vous. Alors peut-être avant que quelqu'un ose se lancer. Juste reprendre un terme qui m'interpelle à chaque fois. On parle d'informations qui détonnent. Ouais. Mais qu'est-ce qu'une information qui détonne finalement ? Alors une information qui détonne, c'est à la fois une information qui est traitée avec un ton différent d'un ton qui s'est beaucoup normalisé dans les médias. Pourquoi cette audience-là s'est beaucoup désengagée ou n'a pas fait le pas ? Vous savez, la télé, on commençait à nous suivre l'information au moment où les gens se mettaient en ménage parce qu'ils achetaient une télé. Donc on savait que vers 30 ans, on commençait à avoir ces spectateurs qui se branchaient systématiquement dans la télé. Cette génération-là vit différemment, elle n'a plus besoin d'avoir une télé, mais surtout, elle ne se reconnaît pas dans une vision très linéaire de l'actu où on lui dit, comme dans un journal télévisé, point 1, l'information la plus importante c'est ça, point 2 c'est ça, point 3 c'est ça. Une information qui détonne, c'est une information qui a un autre ton, qui utilise d'autres codes, et puis c'est une information qui parle, qui dit quelque chose à son audience. Si on fait une information télévisuelle sur la Corée du Nord et le risque d'une explosion nucléaire, si vous voulez, c'est très détonnant dans le contenu, parce que si ça explose, on est mal, mais enfin, c'est pas une information détonnante, parce que c'est une information qui est sur tous les fils, on l'a reçue par le push, elle est factuelle, elle vous dit pas quelque chose de plus, elle vous permet pas de vous engager, de vous dire, elle vous invite pas à en débattre. Je sais pas si j'ai répondu, mais... Oui, bien sûr, bien sûr. Une question dans la salle ? Ils sont timides. Ah, il y a une question tout au fond, alors on attend le micro. Le micro arrive. Merci, bonjour. Moi j'ai une petite question. Comment est-ce que vous monétisez ce contenu-là ? Parce que j'ai bien compris que c'est du service public, donc on n'a pas les mêmes impératifs, mais entre Darius et Philippe Jeanneret, il y a quand même 5 minutes de publicité. Donc comment est-ce qu'on reproduit ce modèle-là ? Alors, c'est une bonne question. On a beaucoup de chance, en l'occurrence, d'être au service public. Là, on a, nous, un financement qui vient de la SSR, donc on vit de la redevance. Il n'y a pas du tout de modèle de pub sur les contenus, sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on fait du contenu pour le numérique. On se retrouve aussi dans le player, aussi sur le site internet, et puis on décline sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'on rentre dans la grande machine RTS avec le budget principalement de la redevance. À la SSR, il y a un budget qui est consacré à l'innovation, au développement des unités, et c'est grâce à ce budget-là, parce que Nouveau a été choisi comme projet national important justement pour l'évolution de notre service public, et donc on a ce budget-là pour faire tourner Nouveau. Donc on est rattaché à la télévision, donc les journalistes qui font Nouveau sont des journalistes, ce sont les mêmes qui avant travaillaient pour le 19h30, ils sont sur vraiment le même budget. Mais on a un budget en plus pour effectivement faire vivre Nouveau. Et on coûte
pas cher en comparaison à la télévision, évidemment. C'est un projet qui, à la hauteur de la SSR, n'est pas un projet coûteux. On sait, les journalistes qui font Nouveau font tout de A à Z. Ils choisissent les images, ils les sélectionnent, ils les montent, ils les textent. Il n'y a même pas l'intervention d'un graphique, il n'y a pas l'intervention d'un monteur, et ils les postent. Donc on a un très très bas coût de production comparé à la télévision. Je crois qu'il y a une question sur la gauche. Je travaille aussi dans le service public de l'autre côté du lac. Pour rebondir un peu dans ce que c'est nos problématiques. D'abord, combien il y a de journalistes, c'est important à savoir, qui travaillent sur... Alors, en tout, 10 dans toutes les langues. Que Nouveau RTS en français, c'est 4 journalistes. 10, donc 4 en français. Est-ce que vous avez un budget qui augmente tous les ans, et bravo. Sinon, est-ce que vous avez été amené à réduire la voilure sur d'autres productions plus traditionnelles dans le broadcast pour pouvoir... Parce que 10 postes, c'est quand même 10 postes. C'est ça. Voilà. Alors, au fond, on a fait le choix à l'Actualité TV de convertir 3 postes de journalistes qui produisaient pour les journaux télévisés pour faire Nouveau. Le reste, c'est comme je vous ai dit, c'est la SSR qui nous finance sur 2 ans. Donc c'est un projet expérimental. Fin 2018, il faudra que chaque unité, SRF, RSI au Tessin, devra décider s'ils financent Nouveau, et ils feront exactement ce qu'on a décidé de faire, ou pas, hein, mais ils auront le même choix, c'est de dire est-ce que je convertis des journalistes qui faisaient autre chose à cette production-là. Ça, c'est un choix. Et nous, à l'Actualité TV, on s'est dit qu'on ne pouvait pas, en tant qu'entre guillemets expert de la vidéo, passer à côté de ça. Donc on a dit non, on est d'accord de sacrifier 3 journalistes qui travaillaient pour la grande machine. Je parle du journal, mais à la TV, dans notre département, on produit le 12-45, on produit 5 émissions en plus du journal télévisé. Donc c'est une grosse machine. Mais on a vraiment fait le choix d'utiliser 3 journalistes pour produire de l'information sur les réseaux sociaux. Et peut-être dans la foulée de la question de monsieur, en termes de moyens de production, est-ce que vous êtes en adéquation aussi peut-être avec les plateformes, c'est-à-dire que vous avez des moyens très légers? Exactement. On parle de mobile journalisme. Très léger, c'est un Mac. Il n'y a pas d'outils de montage. Enfin, on a fait développer, alors au début il y a un petit investissement parce qu'on a fait développer ce wording. On est un des seuls wording, et ça c'est les Belges qui me l'ont appris, je ne le savais pas, je pensais que d'autres utilisaient ça, mais on est une des rares rédactions qui utilise un wording complètement automatisé. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais on travaille sur Première, et puis on a fait développer un logiciel pour pouvoir tout texter et tout faire en main. Donc c'est vraiment du low cost. Par contre, on a des images, on a une source d'images RTS et SSR de toutes les régions qui est inestimable. C'est ça, le sujet coupe de cheveux, c'est des journalistes. Alors ça, c'est un tournage. Ça, c'est un journaliste. C'est un tournage maison. C'est un tournage maison, 100% maison. Nouveau, 100% maison, qui est parti avec son iPhone et qui a tourné ça. Avec un iPhone, voilà. C'était ça ma question. Ouais. Mais comparé à la télé, évidemment que c'est beaucoup moins cher. Il y a aussi les moyens de rapidité. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir madame. Merci. Merci infiniment.